iko na uelewa mbaya sana. Il dit, ah, c'est le diacre. Ndio unasema ni shemashi ndio ataongoza maombi. J'irai le temps de la prédication. Nitaenda tu le saa maombi taisha. Tu n'as pas compris. Au yaelewa. Quand nous venons pour la prédication, wakati tunakuya njoo ya maombi, nous n'avons pas le temps de prier. Hatuna na wakati ya kuomba. Parce que non, nous n'avons pas le temps de prier. Hatuna na wakati ya kuomba. Nous venons pour la prédication. Tunakuya njoo ya mahubiri. Et après la prédication, kisha mahubiri, on court vers la montre. Tukuna kimbia njoo ya saa. Donc le prédicateur descend. Mhubiri anashuka. On prie 3 minutes, 4, 5. Madakika 3, 4, 5 banapika kengele. Qu'est-ce que tu vas prier? Utaomba monini madakika 3. Mais quand on vous a donné le temps, lakini bakipatie wakati, ne considérez pas la personne qui prêche. Wewe ushangarisha sana ule mtu weko na ubiri. Parce qu'il part de la part de Dieu. Kwa maana yeye yuko nasema kwa upande wa Mungu. D'ailleurs, c'est un assistant du pasteur. Japo na kumsaidia pastori. Et le prophète dit, na nabii anasema, il faut les éprouver. Inapasha kubapima. On les éprouve avec quoi? Tukuna bapima na nini? Avec la parole. Na neno la Mungu. Donc ôtez ces images. Manake mutoshe ile mawazo mapicha ile. De voir qui parle. Ya kuasema ni nani yeko nasema. Rare le pasteur Kazadi monte. Ni rare kama pasteur Kazadi anapanda. Même le Ekaka, même Eugène. Ata Ekaka wala Eugène. Mais ce sont les diacres qui annoncent. Lakini kila mara nikalaka nipaka wa shemashi niko natangaza. Ayez confiance dans les gens que Dieu vous a donnés. Ndio kwa maana muwe na tumaini muwale watu Mungu alinipatia. La bénédiction réside dans l'obéissance. Na baraka iko na keti ndani ya utifu. Et dans l'amour. Na ndani ya mapendo. C'est ce que nous devons comprendre. Ndio kitu tunapasha tuelewe. Et quand je suis venu maintenant ici, na pale sasa nikakuja hapa, j'étais au bureau. Ni kwa muofisi. Bon. Et j'ai suivi. Na nikaanza kufuata. Le diacre qui présidait, lui n'a pas respecté les 20 minutes, les 25 minutes. Il est allé jusqu'à 30 aussi, 35. Mais les gens priaient. Vous priez. Et il fallait que lui aussi arrête de force. Donc il faut toujours avoir cette atmosphère spirituelle. De savoir que je viens en présence de Dieu pour que Dieu me parle. Amen. Vous avez de l'amour. Parce que la manière dont j'entendais les sœurs, les frères prier, ça donne même l'appétit. Que nous, les gens ont soif. Parce que Dieu, lui, ne voit pas l'extérieur. Lui voit l'intérieur. Donc, ce que vous manifestez au dehors, que cela se fasse, que ça provienne de l'intérieur. C'est pourquoi, ici, dans l'âge d'Éphèse, on les encourage que vous avez de la persévérance. Vous avez souffert à cause de mon nom. Amen. Amina. Prier, c'est une grande souffrance. Une grande souffrance. Jeûner. Venir chaque jour à l'église. Pendant qu'il fait très chaud. Mais toi tu abandonnes tout. Tu souffres à cause de Dieu. Et si c'était pour tes biens, tu pouvais rester chez toi, soit dormir parce qu'il fait très chaud, ou rester sous l'arbre. Mais vous venez vous cantonner ici. Quel que soit les ventilateurs, mais ça ne produit pas du frais. Mais vous vous donnez. C'est ça la souffrance pour le Seigneur. Donc vous avez de la persévérance. Et la manière dont les gens d'Éphèse s'attachaient à la parole, ils avaient le nom du Seigneur. C'est ce qui a attiré les ennuis sur eux. Amen. Amina. Donc, quand seulement vous commencez, comme vous aviez cru à cette parole, je crois chacun de vous ici, sa famille biologique
ne veut plus. Nazania kila mmoja kati wetu mjamaa kimoja alitoka, on devait dire celui-là laissez-le. Mais eux aussi prient. Lakini bona wewe beko naomba. Mais pourquoi ils s'attaquent à notre prière? Sasa jua nini bo beko na kumashaka kwa maombi yetu? Ils disent aussi nous avons la foi. Bona wewe beko nasema tuko na imani. Pourquoi ils s'attaquent à ta foi? Jua nini beko na kumbanisha imani yako? Parce que vous avez la vérité. Ni juu wewe ndani yako kuna ukweli. Et non pas ce que vous avez. Bo abana na kile wewe uko nakyo. Comme vous aviez pris au sérieux le nom du Seigneur. Sasa vile mlichukua na madaraka yote jina ya Bwana. Les ennuis vous atteindront. Mamisharabaka itamifata. Même la famille ne voudra pas de toi. Ata jamaa haitakupendelea. Ce qui s'était passé du temps d'Éphèse, vous verrez que ça va continuer dans tous les âges. C'était quoi? Le rejet de la parole. Le rejet du nom de Jésus-Christ. Frère, ces gens priaient. Ils priaient les dieux qui n'avait pas le nom. Mais quelqu'un qui donne des noms, mais lui manque des noms. Il avait beaucoup de titres. Et eux ont retenu ces titres. L'Éternel, Jéhovah, le Seigneur. Mais maintenant, quand il est venu dans la chair, ils ont dit non, ce n'est pas lui. Le problème a commencé le jour où Jésus s'est manifesté. Quand seulement il a commencé à s'annoncer qu'il est lui qui devait venir, tout le monde était mécontent. Comment cet enfant que nous avons vu naître, c'est le fils de Joseph, c'est le fils de Marie. Comment il s'égale à Dieu? C'est là où le problème avait commencé. Comment toi tu peux dire que je suis venu pour le salut du monde? Ceux qui disaient cela, ce n'était pas les gens, les vrais, les croyants, mais c'était les soi-disant, c'était les faux. Imaginez-vous même dans l'église, ceux qui se disaient apôtres, ceux qui se disaient prêtres. Prêtre, c'est un prédicateur. C'est comme ça. Les pharisiens, ce sont eux qui décourageaient le peuple, qui ne croyaient pas en cet homme. Ce n'est pas lui qui doit donner la vie. Mais malgré le découragement, observez un jour, il y avait un garçon qui avait 40 ans. Il était aveugle. Il était célibataire. Il n'a jamais vu. 40 ans. Mais le jour où il s'est rencontré avec le Seigneur, il a vu. Maintenant, les pharisiens, au lieu d'aller lui poser la question, ils sont allés poser la question à ses parents. Est-ce que celui-là c'est votre fils? Il dit oui, c'est notre fils. N'est-ce pas celui qui était aveugle? Oui, c'est lui. Comment il a vu? Non, on ne sait pas. Il ne pouvait pas dire la vérité, mais il connaissait la vérité. Ils ont dit, allez lui demander seul. Il craignait d'être excommunié. Excommunié dans l'église. Ils ont dit, allez lui demander. Frère, même si tout le monde refusait de croire que Jésus est le Seigneur, il y aura même un témoin. Et ils sont venus voir ces messieurs. Dis, nous sommes venus te voir. Dis-nous,
utuambie. N'est-ce pas, c'est toi tel? Eti wenjo fulani? Oui, c'est moi. Ndio ni mimi. Pourquoi vous posez cette question? Nani mnaniuliza hivi? Est-ce que tu étais aveugle? Eti ulikuwa kipofu? Est-ce que c'est la question que vous pouvez me poser? Akabambia njoo swali Mais mnaweza. ça fait 40 ans que je suis aveugle. Unakuya miaka 40. Je n'ai jamais vu. Si haonaka bado. Mais comment tu as vu? Sasa unaona unapata kuona je? On voulait savoir. Mnapenda kujua. Cet homme qu'on appelle Jésus, Huyu mtu wanaita Yesu, c'est lui qui a appliqué la boue sur mes yeux. Njoo yeye alitumikisha pomatope pa macho yangu na nikapata kuona. Bon, mon fils. Okay, mwana wangu. Rends gloire à Dieu. Mtukufu, leta shukrani kwa Mungu. Cet homme c'est un pécheur. Huyu mtu ni mtenda dhambi. Même si tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Ataka wanasema Yesu ashina Mungu. Mais ce n'est pas parce que tu as dit qu'il n'est pas Dieu qu'il ne sera pas Dieu. Haina kusema njoo wewe unasema ashina Mungu na anashita kwa Mungu. Il sera Dieu parce qu'il a toujours été. Atakuya Mungu kwa maana anikalaka paka Mungu. Et non, il dit mais si le pécheur, bakasema kama ni mtenda dhambi, moi je ne sais pas. Mie sijui. Mais ce que je sais, lakini kenye minajua, j'étais aveugle, nilikuwa kipofu, mais je vois. Sasa ninaona. Mais ça fait autant d'années que je suis avec vous. Kuna kuya miaka ya mingi ni pamoja na wewe, miaka 40 ans. Est-ce que un homme pécheur peut faire ça? Eti mtu mtenda dhambi anaweza kutenda hivi? Mais vous qui êtes saint, lakini nini Mungu pourquoi vous n'aviez jamais fait ça? Kwa nini hamuyatendaka hivi? Vous voulez aussi devenir ses disciples? Na wewe unapenda mkoe pamoja na wanafunzi wake? Il dit toi tu viens nous apprendre? Wewe unapenda kutufundisha? Et on l'a chassé. Bakamfukuza. C'est pour vous dire que njoo kuniambia kama la parole c'est une semence. Neno ni mbeko. Quand nous la plantons, wakati tunaipanda, ça reste inabakia aux enfants de Dieu. Kwa watoto wa Mungu. Quel que soit ce que vous pouvez faire, ingawa yote vous ne pouvez pas changer la nature d'un fils de Dieu. Hawezi kubadilisha hali ya mtoto wa Mungu. C'était le faux. Ilikuwa ndia bongo. Observez. Angalieni. Un jour, siku moja, une prophétie était sortie. Unabii mwa ilitokaka. Qui aura un précurseur. Sasa kutakuya mtangulizi. Le précurseur du Messie. Mtangulizi wa Masia. Et les gens l'attendaient. Na watu waanza kumngojea. Ils attendaient ce Messie-là. Baanza kungojea ule Mesia. Maintenant à un moment donné, wakati yenye kufaa, Jean lui est venu. Yohane yeye akakuja. Il a rendu témoignage. Na akashuhudia. Quand ce Messie est venu, pale ule Masia akakuja, c'était Dieu dans la chair. Ilikuwa ni Mungu mumwili. C'était notre Seigneur Jésus-Christ. Alikuwa ni Bwana wetu Yesu Kristo. Jean rend témoignage. Yohana akashuhudia que moi je ne le connaissais pas. Ya kwamba mimi sikumfahamu. Mais c'est lui qui m'avait envoyé baptiser. Lakini yeye alinitumaka na kubatiza. C'est lui qui m'avait envoyé baptiser. Ule alinituma nibatize. M'a dit. Ananyambia. C'est lui sur qui tu verras l'esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Yule ya ule utaona roho inashuka kama vile njiwa. C'est celui-là. Njo ule. Et quand Jésus passait, na wakati Yesu anaanza kupita, Jean l'a pointé. Yohane akamushonta. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tazameni mwana kondoo aliyeondoa dhambi ya ulimwengu. Jean a témoigné ce qu'il a entendu de Dieu et vu. Na Yohana akashuhudia bila alishikiaka na kuona. Maintenant ces gens, sasa hao watu, ils ont reçu le baptême de Jean. Wakapokea ubatizo ya Yohane. C'était le baptême de la repentance. Ilikuwa ni ubatizo ya toba. Il y avait les disciples de Jean. Kulikuwa wanafunzi wa Yohane. Ils étaient fidèles à l'enseignement de Jean. Na walikuwa waaminifu kwa mafundisho ya Yohane. Parce que Jean parlait de la part de Dieu. Kwa maana Yohane anaanza kusema kwa upande wa Bwana. Observez une chose. Angalieni kitu kimoja. Quand maintenant pale sasa le prophète des nations est venu, nabii wa mataifa akakuja. C'était Paul. Alikuwa ni Paulo. C'était le messager. Alikuwa ni mjumbe de l'âge d'Éphèse. Wa kizazi cha Efeso. Que Dieu avait choisi. Yule Mungu alichakula pour donner la lumière à nous des nations. Ndio kuleta nuru kushie wa mataifa. Nous qui étions inconnus de Dieu. Shie tulikuwa benye kushipa ujulikana mbele ya Mungu. Maintenant, quand Paul a retrouvé les mêmes gens, pale sasa Paulo akakutana na ule Yohane moja moja na bale watu wa moya bamoya. Ces gens qui avaient été baptisés par Jean-Baptiste, bale batu babatiza kwa Yohane mbatizaji, qui avaient suivi les instructions que Jean donnait. Mwenyafataka maadibisho ile Yohane alitaka. L'enseignement que Jean disait. Mafundisho ile Yohane anaanza kutangazaka. Moi je vous baptise d'eau. Mimi naembatiza kupitia maji. Mais c'est lui qui vient après moi. Lakini yule kuna kuya kisha mimi. C'est celui-là qui vous baptisera de l'esprit. Ndio yule atanibatiza katika roho. Amen. Amina. Ces gens
qui ont vécu l'enseignement de Jean-Baptiste, wale watu walishi mafundisho ya Yohana Mbatizaji, quand ils ont vu Paul wakati wakamwona Paulo annoncer la parole, mwenye kutangaza neno, tout le monde s'est accouru. na watu wote wakimbilia kule, Parce qu'ils ont entendu que non, ce que Jean dit, kwa maana wakashikia kusema kile Yohana yuko nasema, c'est la parole de la, et ce que Paul dit, c'est la parole de la vérité. ile Paulo yuko nasema ni neno la ukweli. Maintenant, quand Paul a ouvert la bouche, Sasa pale Paulo akafungula kinywa, il leur a dit, oui, akawaambia effectivement, ndio kweli kweli, Jean était le précurseur de la première venue. Yohana alikuwa mtangulizi wa kurudi kwa C'est un kwanza, prophète que Dieu a envoyé. ni nabii ule mwenye Mungu Il n'est alituma, plus. anako tena. Mais maintenant, Lakini hapa celui-là sasa dont il parlait, yule ule mwenye anaanza kusema, il est là. ye huyu C'est lui qui est venu maintenant accomplir les sacrifices ndio sasa nakuya kutimiza sasa sadaka pour les péchés. juu ya zambi, Il doit mourir. anapasha Et il akufe est mort. na akakufwa, Il est mort en donnant sa vie akakufa kwa kutoa uzima wake pour que nous soyons sauvés. juu shie tupate kuokolewa. Et les vrais croyants, Na waaminifu wa les kweli, véritables fils de Dieu, batoto ya Mungu ya kweli, qui avaient écouté l'enseignement des gens, waishikiaka mafundisho ya Yohane ils ont comparé ça na wakailinganisha avec l'enseignement de Paul. na mafundisho ya Paulo, Il dit oui, effectivement, bakasema ndio kweli kweli, Jean était là. Yohane alikuwa hapo, Il vous a baptisé. alinibatiza. Son baptême était le baptême de la repentance. Ubatizo yake ilikuwa ni ubatizo ya toba, Mais lakini celui qui vient, ule eko nakuya c'est celui-là qui ôte les péchés du monde. njo ule mwenye eko naondoa zambi Si za vous ulimwengu. croyez en lui, Mukiamini ndani yake vous avez la vie éternelle. muko na uzima wa milele. Frère, Wanduku, quand la parole de Dieu sort, kama neno la Mungu iko natangaziwa, on n'a pas le temps de discuter. atoa na wakati ya kufanya mabishano, Parce que la semence qui est dans ses enfants kwa maana mbegu yenye kwa ndani ya watoto yake dira oui à la parole qui sort. itachika ndio kuneno Parce que c'est une kunatoka, semence de vie. kwa maana ni mbegu ya uzima. Écoutez, quand Paul était chez eux, Mushikie wakati Paulo alikuwa kwabo, Actes des Apôtres chapitre 19, Matendo ya Mitume sura ya 19 il dit ceci, anasema hivi, 1 à 7. mstari wa kwanza mpaka 7. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Wakati Apolo alikuwa kwa Korinto, le titre d'abord, yo yenye tungo kule yulu, Paul à Éphèse, Paulo kwa Efeso, disciple de Jean-Baptiste, wanafunzi wa Yohana Mbatizaji, enseignement et succès. mafundisho na maendeleo. Ok. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Wakati Apolo alikuwa kwa Korinto, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, Paulo kisha kuzunguluka ile mancha kwa Azia, arriva à Éphèse, kufika kwa Efeso, ayant rencontré quelques disciples. akakutana na wafunzi chache. C'était les disciples de Jean, Hakuwa ni wafunzi wa Yohane, de Jean-Baptiste. ya Yohana Il Mbatizaji. leur dit, Akawaambia, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? eti mpokea Roho Mtakatifu wakati mlipoamini? Ils se regardaient. Bakangariana, Ils étaient sincères. bakuwa na uhakika. Si tu n'es pas né de nouveau, Kama uyazaliwa mara ya ne pili, dites pas je suis né de nouveau. hapana kusema ushazalika mara ya Tu pili. n'as pas le Saint-Esprit, Ana na Roho Mtakatifu, ne dites pas je l'ai. usiseme niko nayo. Reconnais Tambua et cherche la voie par laquelle tu peux le na recevoir. tafuta ni munjaka ni unaweza Au lieu kumpokea, de dire je l'ai, kuliko kusema niko mais la nayo. vie que tu mènes est Lakini contraire à la parole. maisha yenyewe huku nayo inaisha kuachana kuneno. Ils lui répondirent. Na wakamujibu, C'était avec sincérité du cœur. ilikuwa na uhakika wa Nous moyo, n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. asema na yenyewe Roho Mtakatifu atoachika hata kuisema. On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Posez même la question à un catholique. Muuliza hata swali kwa mtu mkatolo. Parce que pour beau, Kwa maana juu yabo, kamba na mpakala maivu si seulement on l'applique la cendre, yenye kuwa mifupa qui est ya basin les banzamani, os de saints des anciens, banampika na kalupi, et on va le gifler un peu, unampokea Roho Mtakatifu. c'est-à-dire tu reçois le Et c'est comme ça qu'on Saint-Esprit. reçoit le Saint-Esprit. Eti ndio mwile njama anapokea Roho Mtakatifu. Maintenant, posez-lui la question. Muulize sasa swali. As-tu reçu le Saint-Esprit? Eti unapokea Roho Eh, Mtakatifu? si mimi pas ta N'est-ce confirmation. pas, j'avais la confirmation.
Ceux qui mangent là au communion. Posez la question à un méthodiste. As-tu reçu le Saint-Esprit? Il te dit, mais Saint-Esprit. Je l'ai. Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Saint-Esprit. Posez la question à ces églises pentecôtistes et des réveils. As-tu reçu le Saint-Esprit? Il te dira oui. Quels sont les signes? Il dit, mais je parle la langue. Parler en langue, ce n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est la vie de Christ en toi. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur lui imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Ils étaient tous environ 12 hommes. Est-ce que vous suivez? Donc, quand Paul a parlé, la vie qui était en eux, parce que Dieu dit, je crois c'est en Ézéchiel, il dit, j'écrirai mes lois dans vos cœurs. Je donnerai un cœur nouveau. Maintenant, quand la parole sort, et ça vient maintenant, ça trouve une profondeur en toi. Directement, il n'y aura pas de doute. Comment aujourd'hui nous avons reçu une parole véritable, la parole de la vérité, avec un prophète puissant que Dieu a envoyé. Frère, le frère Branham, c'est un véritable serviteur de Dieu. Et c'est un fils de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens se proclament. Ils disent Branham notre Seigneur, Branham notre Dieu, Branham le Messie. Mais quand vous lisez dans les serpents écrasés, le prophète dit, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas, je suis son prophète. Donc ces gens, vous voyez, nous avons reçu le même message. Mais c'est une grâce si vous croyez que Jésus-Christ c'est lui Dieu. Parce que Branham, c'est un homme de Dieu. Nous avions lu dans l'Apocalypse. Il fait partie de cette étoile qui était dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. La première étoile c'est Paul. Et la dernière étoile c'est Frère Branham, qui avait reçu l'esprit d'Élie. Il est le dernier messager. Donc, lui aussi s'est battu pour recevoir le Saint-Esprit. Et il est en repos. Le jour de l'enlèvement, il va ressusciter. Nous le voyons sur les images, mais ce jour-là, nous le verrons. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas faire dire au prophète ce que lui n'a pas dit. Ces gens d'Éphèse, ils savaient ce que c'est obéir la parole de Dieu. Si aujourd'hui l'église, si aujourd'hui toi, tu connais ce que c'est obéir la parole de Dieu, tu ne pourras pas jouer. Parce que l'obéissance à la parole attire Dieu et il va rester en vous. C'est comme ça que Dieu est. Dieu est esprit. Il faudra que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Si seulement vous le recevez, vous recevez cette parole, quel que soit ce que les gens peuvent dire, si
Dieu est en toi, kama Mungu eko ndani yako, tu ne pourras pas tergiverser. hawezi kama kwenda pembeni. Ces faux frères Wale wanduku wa bongo du temps d'Éphèse, ba wakati ya Efeso, ces faux apôtres, wale wa mitume wa bongo ils pouvaient presser, wawezi persécuter kukazisha le véritable kuteswa frère wanduku wa vya kweli pour qu'ils changent d'avis. njuu babadilishe wazo yabo. Mais Lakini comme ils avaient reçu la parole avec sincérité sababu du cœur, wapokea neno na upana wa moyo, ils connaissaient la vérité, walikuwa wanaisha kujua ukweli ni ils nini, connaissaient la walikuwa puissance kujua uwezo qui est dans le nom de Jésus. ilikuwa ndani ya jina la Yesu. C'est pourquoi Ndio maana chacun devait rester fixe. kila mmoja apasha bakie daima. Amen. Amina. Frère, Banduku, nous sommes au temps de la séduction. tuko wakati ya utongozaji. Une séduction véritable. Utongozaji ya ukweli. Et la séduction est entrée même dans ces messages. Na utongozaji inaingia hata na ujumbe. Mais les élus ne seront pas touchés. Lakini wateule hawatawagusa. Et ce n'est pas tout le monde qui a cru ces messages qui participera à l'enlèvement. Aina yote amini kuijumbe watashiriki kwa kunyakuliwa. Mais c'est celui-là seul Lakini ni yule qui peke obéit à la parole. mwenye anatii kuneno. Les prophètes avaient déploré trois choses. Nabii alikuwa anasemaka vitu vitatu. Mal placer la parole, Kuweka neno, kuweka pafashi mbaya. disloquer, Kuikatakata interpréter. na kuitafsiri. Parce qu'il a dit, la Bible s'interprète elle-même. Kwa maana anasema Biblia iko inajitafsiri Et il n'y a yenyewe. pas de contradiction dans la Bible. Na hakuna kupinganisha ndani ya Quand vous lisez Biblia. dans Ésaïe 8:20, Mukisome mu Isaya 8:12, vous allez trouver là, mutakuta pale la Bible dit, Biblia inasema à la loi et au témoignage. kusheria na kuushuda. La loi, c'est la Bible. Sheria ndiye Le Biblia. témoignage, c'est les prophètes. Ushuda ndio nabii. Et les prophètes de l'heure Na nabii wa wakati ne pouvaient pas parler le contraire de ce que les autres prophètes avaient déjà prophétisé. hakuwezi kusema kinyume kushinda wale wanabii wa zamani C'est pourquoi vous walitangazaka. aviez suivi le prophète Branham dit, Ndio kwa maana mfuata ndugu Branham anasema j'ai prêché comme Paul. nihubiri kama vile Si Paulo. Paul sera jugé, Kama Paulo moi atahukumiwa, aussi je serai jugé. mimi vile vile tahukumiwa Et mes fidèles, na waaminifu wangu. si vous voyez, nous tenons tunashimama avec la parole, na neno avec ce message, na hii ujumbe, nous savons ce qu'il y a. kwa maana tunajua ni nini kumle ndani. Frère, Banduku, tu détiens seulement cette parole. kama unashika tu hii neno, Aucune personne qui a des esprits ne peut te toucher. hata mtu mmoja mwenye kushika na mapepo anaweza kukugusa. D'ailleurs, lui-même, il va te traiter que Abba ni barozi Christian. Japo ye mwenyewe atasema weye ku Rose Christian Et mloji. pourtant, c'est lui. Japo yeye ndio Mais il mloji. saura lui-même que nous Abba beko bengine. Lakini en lui atajua sema ici ils sont tout Le autres. véritable fils et fille de Dieu sont spéciaux. Batoto ba Mungu waliakurida banamiki na banaume beko pekee. Observez quand Paul était là. Angalieni wakati Paulo alikuwa pale. Quand il prêchait. Wakati anaanza kuhubiri, C'est pour vous dire ndio kuniambia que si vous croyez réellement cette parole comme elle a été déposée par les prophètes, ya kama munaamini vile vile ineno paka vile nabii alitangazaka sans mélange, bila mchango, frère, wanduku, la même puissance, uwezo moja les moja, mêmes œuvres matendo moja qui moja accompagnaient les apôtres, yaanza kushingiza wa mitume que Christ faisait, ile Kristo alianza tu kufanya, le verras dans ta vie. utaiona maisha yako. Écoutez, Sikieni Acte 19:11. Matendo ya Mitume sura ya 19. C'est toujours Paul quand il prêchait. Ni paka Paulo ndio wakati anaanza kuhubiri. Maintenant écoutez. Sasa mshiki. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Na Mungu anaanza kufanyaka miujiza ya mastajabu kati ya mikono ya Au Paulo. point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Kufikia tu na wakati anaanza kutumikisha manguo kwa wala mamishwari pa magonjwa. Et les maladies les quittaient. Na magonjwa yanaanza kuondoka. Et les esprits malins sortaient. Na mapepo mchafu yanaanza kutoka. Baka hivi. Comme ceci. Baka hivi. Quand nous essuyons le serviteur pendant qu'il s'essuie. Bengine bananga tusema Les autres Paul mwenyewe pa kusema mumfikie karibu akweke mikono itakuwa je Paul pour lui donner banakuya tu kukanisa banaweka page l'église banaenda pa magonjwa mgonjwa wao banamwekea il est guéri pale pale anapona nguo un linge. C'est la Bible. Ni Biblia. Des miracles extraordinaires. Miujiza ya mastajabu. Maintenant écoutez. Sasa sikieni. Et quelques exorcistes ambulants. Na
magiciens, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Non, c'est-à-dire ça. Quand tu lis la Bible, il faut avoir l'idée. Comment? Quand ils ont vu Paul démontrer Christ, même son habit guérissait, eux aussi ont utilisé leur exorcisme. Buchao yabo, leur magie, sur les gens qui avaient de l'esprit malin. C'est ce qui est dit ici. Ils essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans des églises, il y a les pasteurs qui se sont déguisés en devins. Comme Balaam. Ils font des miracles, ils font des prodiges au nom de Jésus. Et pourtant, ils nient ce qu'il est. Mama Imadasani. L'eau de Dasani. Mambo ma pomme. Les affaires des pommes. Mon Bible, est-ce que ça se trouve où dans la Bible? Les affaires de mouchoirs. Et pour jeter les mouchoirs comme ça. C'est du diable. Ça c'est diabolique. C'est du diable. Il y a Shaitan ibile. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. L'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous qui êtes-vous? Frère, les démons connaissent qui vous êtes. Même si les gens te déconsidèrent, mais devant les esprits impurs, ils t'évitent. Nous connaissons cet homme. Nous connaissons cette femme. Parce que vous avez le nom de Jésus. C'est pourquoi les chrétiens auront beaucoup d'ennuis. Maintenant, quand ce miracle se faisait, les démonstrations par les mains de Paul, 18 maintenant, 18 et 17. Cela fut connu de tous les Juifs et tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant emporté leur lit, les brûlèrent devant tout le monde. On en a estimé ainsi de suite. Frère, votre vie doit témoigner. Ne parlez pas trop. J'ai cru. C'est nous qui irons dans l'enlèvement. Produisez les fruits dignes de votre repentance. Il est inutile de trop parler. Aujourd'hui, c'est nous, les croyants du message. Nous devenons maintenant un scandale au monde. Avec des divisions. Frère, avec des histoires. Mais ce n'était pas ainsi du temps de Paul. Les gens du temps de Paul, ils étaient unis dans l'amour. C'est pourquoi ils exerçaient des signes et des prodiges. Et quand vous observez la manière dont ils marchaient, ils avaient une vie droite, une vie chaste. Et Dieu les accompagnait pour confirmer qu'il était de nous. Si tu prononces seulement le nom du Seigneur, abandonne le péché. C'est cette vie que tu as. Parce que tu ne verras jamais la puissance de Dieu dans ta vie.
Vous qui portez le nom de Jésus, vous qui prétendez porter le nom du Seigneur, soyez saints. Comme Pierre dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Soyez parfaits. Le nom de Jésus-Christ, si vous l'avez, c'est une tour forte. C'est une tour forte. Vous dormez. Lui, il est là, votre garde. Il garde ta maison. Il garde ce que tu es. Parce qu'il sait que mon esprit demeure en lui. Et si son esprit demeure en toi, demandez tout ce que vous voudriez. Par la foi, vous recevrez. Qui a déjà vu Abraham? Qui a déjà vu Isaac? Même Jésus que nous prêchons. Physiquement, personne ne l'a jamais vu. Mais par la foi, nous avons déjà vu ces gens. Mais il y aura un temps où c'est Jésus dont nous vous prêchez, nous le verrons tel qu'il est. Parce que le jour de l'enlèvement, quand l'épouse endormie va réciter, et les vivants ont changé à la rencontre du Seigneur dans les airs, nous serons semblables à lui. Nous le verrons. La Bible dit que c'est Jésus que vous aviez vu monter. Il reviendra de la même manière. C'est un Jésus physique que nous attendons. Je crois que c'est dans Actes des Apôtres. Oui, Actes des Apôtres chapitre 1 verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Simon, les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord. Ce n'est pas ici. On remonte encore. 9. Jésus était avec ses disciples. À 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, donc c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Et après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il les regardait, une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ces deux hommes, c'étaient des anges. Ils dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc Jésus n'est pas encore venu. Nous l'attendons. Nous ne sommes pas encore enlevés. Parce que quand il viendra, nous le verrons. Et c'est alors que nous irons à sa rencontre. Donc ces gens d'Éphèse, ils avaient le nom de Jésus. Et ils étaient fiers de ce nom. Ils n'en avaient pas honte. Amen. Aujourd'hui, vous avez honte de Jésus. Vous avez honte de confesser que Jésus est Seigneur. Vous ne connaissez même pas les chansons, les cantiques spirituels. Vous ne connaissez que les Lorbongo, les Nzita, les ceci, les cela. Ça, ce ne sont pas des cantiques chrétiens. Ça, ce ne sont pas des cantiques chrétiens. Ce sont les commerçants. Ce sont les commerçants. Nous avons nos cantiques. Allez même à Jeffersonville.
au Branham Tabernacle, allez dans de différentes assemblées, vous trouverez que les gens gardent les cantiques que nous avions toujours entendu. C'est une mimbo hii. Une femme en pantalon mais qui chante. Oh, c'est ça la chanson. Mais maintenant si nous entendons nos cantiques, toi tu ne connais pas. C'est quel genre de chrétien? Mais ces gens du temps d'Éphèse, ils avaient souffert à cause du nom. Ils ne se sont pas lassés. Ils n'avaient pas souffert à cause de Paul, ni à cause d'une église. Ils ne travaillaient pas pour Paul, mais ils travaillaient pour le Seigneur, en qui ils ont cru. Quand nous prêchons la parole, vous ne travaillez pas pour l'église, vous ne travaillez pas pour les pasteurs, mais vous travaillez pour votre Dieu, parce que chacun recevra la récompense selon le travail fait. Parce que tout ce que nous devons faire, faisons-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans Colossiens 3:17. Paul avait tout dit. Il avait posé un fondement. Mais les méchants sont venus, les loups ravisseurs, ils ont perverti ce que Paul a prêché. Et aujourd'hui, les femmes prêchent dans des églises. Ils disent à Paul, il est le mambo yake. Oh non, Paul, ça c'est son affaire. Mais Paul, c'était un véritable serviteur de Dieu. Il dit, l'évangile que je vous donne, je ne l'ai pas reçu de l'homme. 3:17, Colossiens 3:17. Et quoi que vous fassiez, en parole en œuvre, faites tout au nom de Jésus, en rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père. Si tu ne peux pas mentir au nom de Jésus, pourquoi tu mens? Si tu ne peux pas me dire au nom de Jésus, ne le faites pas. Faites ce qui est bien. Parce que l'esprit de Christ, c'est lui qui doit vous conduire dans toute la vérité. Les saints sont restés dans les lignes de la parole. Maintenant, quand nous prenons 2:4, Apocalypse, il dit ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Alors c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, Dieu fait des reproches à ces gens. C'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Observez la manière. Maintenant, les toits là, et c'est toi. Essaie de voir qui est le vrai toi. Quand nous avions reçu ce message, quand nous étions encore à Kabulo là-bas, frère, mais il fallait voir l'amour, les zèles entre les frères. Mais aujourd'hui, nous nous jetons des pierres. Nous nous jetons des pierres. Ça sont des toléristes. Ce sont des branhamistes. L'amour véritable doit prier pour tout le monde. Avant l'enlèvement, frère, toutes ces fausses doctrines seront anéanties. Dieu va rassembler les siens. C'est pourquoi ne méprisez pas. Ne méprisez jamais quelqu'un. Considérez tout le monde. Un jour, j'étais dans un salon de coiffure. Un coiffeur est en train de d'arranger ma chevelure.
Maintenant, sasa il venait de l'Est. Atokea ku Est. Là, il a laissé des maisons. Kule aracha ko manyumba. Pour lui, yake des grandes maisons. Manyumba il a des locataires. Na mais bakupangia. ici se retrouve coiffeur. Sasa huku anakuya kukata nywele. Locataire. Tena eko napangia. Dans 2 pièces. Muma chumba mbili. Maintenant, son ami est venu. Sasa rafiki yake akakuja. Il raconte maintenant, il dit, j'ai filmé tes maisons. Anaanza kumfasiria sema, nilibamba ile manyumba yako. Voilà, elles sont là. Ona yoi. Tout le monde regardait ce monsieur coiffeur. Wote bakamugeukia wanaanza kukata nywele kumwangalia. Donc, ne négligez personne. Nikusema hapana kudharau mtu. Ne méprisez personne. Hapana kudharau mtu. Ne dites pas que c'est moi qui a le Saint-Esprit. Hapana kusema mimi ndio niko na Roho Mtakatifu. Et l'autre ne l'a pas. Yeye ashina nayo. Peut-être toi qui dis tu l'as, tu ne l'as pas. Sasa ndio mwenyewe unasema uko nayo, kumbe una nayo. L'esprit en toi c'est l'amour. Kwa maana roho ndani yako ni mapendo. C'est l'amour. Ni mapendo. Ce que j'ai contre toi. Kile mimi nakatala kwako. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Ukisema mapendo yako kwa mwanzo shakuacha. Tu as abandonné ton premier amour. Mapendo yako kwa mwanzo hauna tena nayo. Ce message d'abandon du premier amour ne s'adresse pas seulement aux gens d'Éphèse. Mais observez maintenant. Nous nous saluons seulement entre nous qui se disons frères. Ayant la même foi. Parce que nous avions écrit les mêmes messages. Mais Jésus dit, si vous saluez seulement ceux-là qui vous saluent ou ceux-là que vous connaissez, mais les païens le font aussi. Amen. Les païens le font aussi. Et ils le font encore plus que nous. Ils le font plus que nous. C'est pourquoi, frère, quand nous venons, nous devons seulement prendre ce qui est la parole, essayer de la placer sur nos vies. Que chacun place la parole de Dieu sur sa vie. Et il aura sujet de se glorifier. Écoutez ce que Jean, le premier Jean. C'est Jean de l'Apocalypse. C'est celui qui a écrit l'Apocalypse. Jean chapitre et 1 Jean chapitre 5. 3 à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Il n'y a pas de petits péchés, de grands péchés. Amen. Amina. Celui qui vole, celui qui tue,
ule anaua, celui qui médit, ule anasema mubaya, celui qui calomnie, ule anashimanga, celui qui fait quoi que ce soit qui ne cadre pas avec la parole. Ule anatenda mnama ilinganisha na neno la Mungu. Il a brisé la parole. Anavunja neno. Et la Bible dit, na Biblia inasema toute iniquité c'est un péché. Uovu yote ni zambi. Qu'est-ce que l'iniquité? Uovu basi ni nini? C'est connaître ce qui est bien. Ni kufahamu kinye kwa kizuri. Mais toi tu fais le contraire. Lakini wewe unafanya kinyume. Tu sais que mentir c'est mauvais. Unaisha jua kulanda kama ni mbaya. Mais tu mens quand même. Lakini unalanda tu paka. Abraham aussi avait menti. Okay, kisha nasema Ibrahimu na yeye alilandaka. Toi tu n'es pas Abraham. Wewe una Ibrahimu. Tu n'es pas Abraham. Wewe hauna Ibrahimu utakuwa kama Ibrahimu, unakunya. Que non, Timothée, Paul lui avait dit. Oh, Timothée, Paulo amoneshaka. Timothée était malade d'estomac. Timothée alikuwa na magonjwa ya estomac. Eti toi tu as la gastrite? Wewe una estomac. Toi tu as la gastrite? Oh frère, kulewa njo mbaya. Oh, s'enivrer c'est ça le péché. Derrière chaque acte il y a un esprit. Nyuma ya kila tendo kuko roho kunaongoza. Chaque acte que chacun pose, kila tendo ile mtu kunafanya, il y a un esprit. Nyuma kuko roho kuna Mungu. Mais la parole nous la prêchons. Lakini neno tunahubiri. Chacun est libre. Kila mmoja ko huru. Chacun est libre. Kila mmoja ko huru. Dieu a placé le libre arbitre dans les gens. Na Mungu areka huru kipenda roho ndani ya kila mtu. Uko huru ya kuamini vile tunasema. Tu es libre de refuser ce que nous disons. Uko huru na ukatala vile tunasema. Mais un jour, lakini siku moja, il y aura la moisson. Kutawaka sasa mavuno. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Kila mtu atavunya kile alipanda. Frère, imaginez-vous. Mwazieni mbele banduku. Dieu prend les serviteurs. Mungu anaye watumishi yake. Il est dans le ministère. Anapatia mahuduma. Prophète, nabii, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur. Il dit allez par tout le monde. Évangéliser. Les gens quittent les États-Unis pour venir prêcher au Congo. Les gens quittent au Congo pour aller prêcher en Angola. Vous croyez que c'est de la blague? Les gens dépensent les transports, l'énergie, et accomplissent la parole de Dieu. Ils seront bénis pour le travail fait. Mais pour que vous soyez aussi bénis, restez obéissants à ce que vous entendez. Donc en ce temps, il y avait l'apostasie. Ah, ok. L'apostasie. Le rejet total de la parole. Et les gens ont rejeté la parole de Dieu. Les gens d'Éphèse, pour se confier à leurs organisations, à leur système, à leur dénomination, rejetant ce qui est la vérité. Mais ils ont maintenu ce qui ne donne pas la force. Et les gens disaient qu'ils aiment Dieu. Comme aujourd'hui nous aimons Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Et quand nous prêchons ici, vous verrez, les gens viennent à l'église, ils chantent, ils crient, ils sautent avec beaucoup d'émotions. Et puis, quand il rentre, ferme la Bible. Et il redevient comme il est. Comme il était. Mais nous prêchons cette parole pour que cela soit une vie. Une vie manifestée. Comme Paul, Silas et autres étaient à Antioche. Quand ils passaient, quand ils démontraient la puissance de Dieu, les gens d'Antioche sont venus. Ils ont dit, nous avions vu des dieux sur la terre. Paul dit, nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes vos frères. Comme Branham aussi.
dans le serpent écrasé. Il y a les frères qui sont venus. Donc, ces photos que les gens portent, les photos de Branham, les cravates de Branham, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé quand Branham était vivant. Ils sont venus le voir. Frère Branham, nous savons que tu es très simple. Tu ne veux pas te vanter, mais tu es Dieu. Tu es le Messie. Tu es Christ. Il dit, frère, je suis son serviteur. Je suis son prophète. Je suis son envoyé. Si vous continuez à dire ça, je risque d'abandonner la prédication. Et vous serez responsable de la perdition des gens qui ne recevront pas cette parole. C'est comme ça que Paul avait répondu. C'est comme ça que Paul avait répondu. J'ai eu la chance de parler avec un branamiste. Frère, ils sont déterminés. Ils disent Branham notre Seigneur. Ils baptisent au nom de Branham. Donc ils font tout au nom de Branham. Ouais. Maintenant, quand on a pris le sucré. Il dit bon, je sais que je prie seulement. Moi j'ai déjà prié. Parce que je sais que vous priez votre Dieu l'a passé. Mais nous prions le Dieu en chair. Après il dit oh my God Branham. Oh my God Branham. Donc ils sont sérieux. Mais ils oublient la parole de Paul. C'est lui qui prêche l'évangile autrement que moi, Paul, j'ai prêché. Il est maudit. Moi j'ai pitié de lui. Mais lui n'a pas pitié de lui-même. C'est comme un extropié. Il a les béquilles. Mais il se tient devant toi. Je vais te taper. Papa, je vais te ravir seulement ton béquille là. Après avoir ravi l'autre béquille, il reste par terre. Donc il se croit fort par rapport à un homme robuste. C'est comme ça avec les gens qui prétendent connaître Dieu. Comment tu peux prendre la créature, tu le fais Dieu. Donc c'est pourquoi nous sommes les bienheureux. Amen. Nous sommes les bienheureux. Même ces gens qui croient les tonnerres sont révélés. Ce sont seulement les divergences. Divergences. C'est seulement l'incompréhension. Mais il y aura un temps. Et aussi, nous disent que non, on va comprendre. Nous disons qu'ils ne comprennent pas aussi. Mais ce sont nos frères. Un jour, ils reviendront à la parole. Les séduits, les séduits, c'est le peuple. Et se repentiront. Mais le prophète dit, le séducteur, pour se repentir, c'est difficile. À moins qu'il soit fils de Dieu. Observez un frère qui parlait avec force. Que mon frère, il parlait de Franck. Il a beaucoup vanté Franck. Beaucoup vanté. Maintenant, arrivé à un moment donné, je crois qu'il avait même déclaré que Franck ne mourra pas. Il avait raconté beaucoup de bêtises devant l'église. C'est pourquoi quand un prédicateur se tient, prêchez Jésus-Christ. Ne te prêche pas. Ne vante même pas Branham. Parce que Branham ne se vantait pas. Quand vous lisez dans
dans cet âge d'Éphèse, la manière dont le prophète Branham explique, il dit le septième messager viendra. Et quand il viendra, la manière dont il prêchera, les gens découvriront que c'est lui. Il ne s'est jamais dit que c'est moi le prophète, c'est moi le messager. Mais la Bible l'a confirmé. Dieu l'a confirmé. Maintenant, observez, ces frères-là, arrivé à un moment donné, Franck est mort. C'est là où j'ai vu que ça, c'est un enfant de Dieu. Il s'est tenu devant son église. Il a demandé pardon. Et on a lancé dans vos histoires Facebook, WhatsApp, YouTube, donc il parle. Pardonnez-moi frère, je suis un homme, j'ai seulement été fanatique. Vous voyez, un véritable fils de Dieu doit toujours reconnaître ses fautes. Reconnaissez les fautes, frère. Moi, j'ai toujours dit, si un jour, un mauvais esprit me saisit, je crois dans des fausses doctrines, je fermerai ma Bible. Je vous dirai, mes frères, ce que j'ai embrassé, je sais que vous ne pouvez pas. Ce que moi je vous ai enseigné, c'est différent de ce que j'ai embrassé. C'est moi qui ai changé. Mais Dieu n'a pas changé. Mais Munga va dire que j'ai pris ma quai. Au revoir. Malheureusement, pour le diable, je suis le fils de Dieu. Je resterai fidèle à la parole. Parce que je sais que l'enlèvement est vrai. L'enlèvement, c'est une réalité. Le Saint-Esprit, c'est une réalité. La nouvelle naissance, c'est une réalité. Chacun doit l'expérimenter. Amen. Chacun doit l'expérimenter. Qu'on ne t'explique pas qu'il y a un Saint-Esprit. Qu'on te dise pas, non frère, Saint-Esprit existe. Non, tu dois l'expérimenter. Qu'on ne dise pas, non, il y a la guérison des malades. Expérimente cela. La guérison, le miracle, la foi, ce n'est pas seulement pour le prédicateur. Comme il y a une fausse doctrine qui circule, que Saint-Esprit, n'est pas que pasteur, le Saint-Esprit est pour quiconque croit. Vous croyez, vous vivez la parole. Dieu vient sur l'obéissance et il te donne son esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est autre chose que l'esprit de Dieu en toi. Et si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne l'appartiens pas. C'est pourquoi quand vous venez, écoutez la parole attentivement. Méfiez-vous de tout ce qui n'est pas la parole. Méfiez-vous de tout ce qui n'est pas la parole. Allez très loin. Parce que même les mensonges peuvent vous empêcher d'être enlevé. Même les mensonges ici. Si Abraham n'est-ce pas Abraham avait menti? Tu n'es pas Abraham. Ouais, on a Ibrahim. Tu n'es pas Abraham. Ouais, on a Ibrahim. Moi, je ne suis pas Abraham. Donc, restons dans les limites de la parole. Saisissez la parole. Marchez avec elle. Parce qu'un jour, nous déboucherons devant celui qui sauve. Donc, devant cette promesse que nous avions tant attendue. Ah, c'est toi le Seigneur. Et il nous essuiera. Les larmes se termineront. Les déceptions termineront.
toutes ces déceptions du monde. Donc on a fait tu fais de ceci, ça ne tient pas, ça ne marche pas, de ceci. C'est à cause de Jésus que vous avez des déceptions. Mais un jour, il vous dira, vous qui avez travaillé pour mon nom, vous qui avez accepté mes souffrances, vous, mettez-vous maintenant ici, parce que vous aviez vaincu. Mungu amibariki. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amen. Cela veut dire que c'est ça.